Cette mission peut servir à votre carrière. Pour ce carrière. Ah ouais, salut. Je commence à le secouer. Je l'attrape, je vais t'éclater. Non, en fait, c'est... Eh, t'as perdu. Shoot you, merde. Ouais. Ce fou de Cédric. Là, on va chasser les animaux. Pourquoi n'as-tu pas vérifié les angles 4, morts? 3, 2, 1. Action. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission préférée de tous les Français, l'émission Angle Mort, qui check tous les angles morts comme son nom l'indique. Non pas les angles morts, Avez-vous cru que je dévoilasse mes angles morts? C'est pas la force. mais plutôt les angles morts. Des sujets dont on n'a pas trop envie de parler, des sujets dont on a déjà parlé, mais qu'on n'aime pas aborder, des sujets sensibles. Powered by Hajime, Maximalock, LBO. Aujourd'hui, on reçoit un invité très spécial. Un invité que j'affectionne particulièrement. Ça fait longtemps qu'il est dans le game. Un invité que je connais depuis très longtemps, même avant que je devienne la star intercontinentale que je connaissais aujourd'hui. C'est un ancien, je vous l'ai dit, il est né le 9 novembre 1983 à Bordeaux, ma ville de cœur. Vous savez, je suis d'abord un mec d'Angoulême, et Bordeaux-Angoulême, c'est la famille. C'est un rappeur, acteur français et ancien footballeur, mais tu connais, ligaments croisés. Et ça n'a pas marché. Il est d'origine sénégalaise. Il a joué partout. Il a joué vraiment partout dans le monde. Il a joué en Angleterre, il a joué au Portugal, là où il a occupé des postes vraiment clés, comme remplaçant et, et gestionnaire des fruits et légumes entre deux mi-temps. Durant ces années de football, il a côtoyé des joueurs devenus professionnels, des joueurs tels que Valbuena, des joueurs tels que Marouane Chamakh, des joueurs tels que Cristiano Ronaldo et Messi, qui selon ses dires, n'avait pas du tout mon niveau, je les mettais à l'amende à l'entraînement. Donc voilà, ce sont ses dires, ça n'engage que lui. En 2008, notre invité a joué dans la série En attendant demain. C'est d'ailleurs dans cette série que j'ai connu l'invité, et c'est pour ça que cette émission a un goût très particulier pour moi, un goût très nostalgique. Ses talents au cinéma sont révélés par des films comme Mohamed Dubois, ou alors Patient, mais c'est plutôt la série Validé qui a fait vraiment naître, qui a fait vraiment découvrir notre invité et qui l'a fait exploser devant la scène, non pas pour ses prestations en tant qu'acteur, pas du tout, mais plutôt lors d'une bagarre avec Cyril Gane pendant le tournage où ils se sont disputés parce que Cyril Gane avait vraiment manqué de respect à notre invité en lui faisant un cœur. Je t'envoie mon super cœur de la mort, Sams. Et c'est parti en cacahuète, bagarre qui a été séparée par notre ami Franck Gastambide, qu'on salue et que notre invité salue aussi, mais c'est pas fausse. Mesdames et messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements pour l'invité Moussa Sams Mansali. Non mais c'est ton gars en plus, Franck. Ah, il m'a dit, parle surtout pas gros, faut pas me dire ça, frère. Ah, Non, franchement, la présentation bien. Voilà les gars. Non, j'étais là. En fait, tout de suite, tu mets dedans gratuit. Il y a des trucs vrais, il y a des trucs faux. Est-ce qu'il y a des angles morts? Il n'y a pas beaucoup de trucs faux en fait. Hein. Footballeur, mais c'est une dinguerie. Footballeur, rappeur, acteur, oui. Ouais, je fais plein de trucs. Oui, j'étais talentueux, frère, on dirait moi. Comédien, boxeur, C'est pour ça qu'on se comprend. Non, c'est vrai, footballeur, acteur. Mais tu sais que footballeur, je savais pas. Dis voilà. Je l'ai découvert. Ah ouais. Footballeur, je ne savais pas. Acteur, rappeur, oui, ça je savais. Moi, je l'ai découvert en tant qu'acteur. Ouais. Et mais footballeur, je savais pas. Quand t'as joué où? J'ai joué au Stade Bordelais, j'ai joué en National, j'ai joué en Ligue d'Aquitaine. Après, j'étais parti en Angleterre. Après l'Angleterre, j'étais revenu, j'étais parti en Grèce. Après, j'étais parti à Chypre. Et pourquoi ça s'est arrêté? C'est pas une blessure? Ligament croisé, Non. tu connais. Wesh. Je te jure, c'est Donc les c'est pas une légende, ce Non, truc. non, c'est vrai. C'est les opérations. Mon genou, bon, je vais pas te montrer, mais bon, j'ai des genoux, ils sont, tu vois. Ah ouais. Le plaisir que j'avais quand je jouais au foot, tu vois, parce qu'avant, tu as vu, quand tu voyais les Zidane, les Beckham, les Ronaldo, etc., c'était plus un truc de vouloir pour le sport. C'était pas les questions d'avoir de l'argent. Here we go. Avoir de l'oseille, Ouais, ou c'était avoir vraiment des trucs. ouais. Et donc, du coup, ça passait vraiment par le plaisir. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que le foot, c'est le sport collectif le plus individuel, en fait, qui puisse exister. Parce que tu as vu, tu peux être avec 20 mecs dans ton équipe,
Mais en vrai, ça sera de la concurrence, ça sera celui-là qui va jouer, ça sera, il y a plein de la frustration, plein de trucs, tu vois. C'est beau ce qu'il a dit. Le foot, c'est le sport collectif le plus individuel qui existe. Et on s'en rend pas compte. Et ça veut dire qu'en fait, au bout d'un moment, tu deviens un peu dégoûté, aigri, parce que tu as vu, tu es blessé, tu reviens pas, tu joues pas, tu avais une place, tu l'as plus, il faut que tu reprennes ta place, etc. En fait, c'est pas la vision du foot que tu avais quand tu étais passionné, en fait. Et c'était plus la même. Ouais. Et ce plaisir que j'avais, je le retrouvais avec la musique et le cinéma. Donc du coup, le switch, il s'est fait, t'as vu, il s'est fait naturellement, en fait. Mais tu faisais déjà ça en parallèle. C'est ça qui est ouf. Chacun, je faisais 3 trucs. C'est-à-dire que le matin, je te jure, par exemple, quand je jouais les Vents de Saint-Srin, le matin, on s'entraînait. Midi, ziac, j'allais à l'aéroport. Ziac, je montais à Paname. Ziac, j'allais en studio, je faisais des castings. Ziac, je rentrais le soir, après il y avait l'entraînement du soir à 9h. Ouais, c'est fast life. Oh, Ça, c'était à quel âge? C'était là, ça, quand j'avais 19-20 ans. C'est incroyable. Ah, c'était la folie. C'était, je me rappelle même, une fois, j'avais un concert. Donc j'ai simulé que je pouvais pas venir à l'entraînement. Et le coach, il a su. Et je me rappelle, c'était Ziani, Stéphane Ziani. Et du coup, je m'ai suspendu, tu vois. Ah oui, ouais, parce que tu t'es dit, vas-y, je vais faire le concert. Je vais pas... En plus, c'est un entraînement, c'est pas un match. C'est ça, c'est un entraînement. Et il a dit, ouais. Et en fait, il a su. Ah ouais, mais nous, en gros, on s'en bat les reins. Ça, c'est ton dos. Ouais, ça, c'est ton dos. Ah, il décale de là. Ah, j'avais mal de ouf. Et après, tu connais comme on est. Ouais, mais toi, c'est un raciste. Or, c'est faux. En fait, tu t'as le seum. C'est toi, ouais. Moi, ça m'est arrivé à un moment aussi dans ma carrière, au tout début, je faisais casting pour jouer dans un film et en même temps, je m'entraînais. Et je me rappelle, une fois, j'avais un combat, mais c'était un combat à l'époque, c'était pas les mêmes échéances qu'aujourd'hui, tu vois. C'était un combat bidon, normal, un vieux championnat de France. Et j'avais dit ça à la réalisatrice. Je lui ai dit que j'avais un combat telle date, que du coup, je pouvais pas venir, mais je viendrais le lendemain et tout. J'aurais rien, tu vois, juste mes scènes, elle les déplace. Elle m'a dit non, le combat, c'est chaud parce que si tu reviens avec, tu fais une scène, tu reviens avec un cocard, c'est chaud, tout, c'est une daronne un peu. Je lui ai dit, ouais, mais madame, moi je prends pas de coups, moi. Je lui ai dit, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de cocard, il n'y a pas de nètre. Elle me dit, non, 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 et tout. Du coup, j'étais obligé d'annuler le combat. J'ai pas fait le combat, je me rappelle, j'ai pas fait la compétition et j'ai fait le film. Bon, gros, tu connais le concept angle mort? Ouais. Comme j'expliquais, je te le dis, concept angle mort, c'est des sauces. Mais des petites sauces. Ouais, attention. J'ai dit l'introduction, je suis dans des sauces de c'est des petites sauces, des sujets qu'on n'aime pas trop, qu'on n'a pas trop envie d'aborder ou qu'on n'a pas du tout abordé, mais on sent que c'est technique. Donc là, on a 2 tablettes, une tablette chacune. Une tablette chacun? Ouais, ben, c'est ce que j'ai dit. T'as dit chacune? Et le principe, c'est de prendre la tablette et de se laisser guider. Donc là, premièrement, on va vérifier tes angles morts. Donc vas-y, tu cliques. Cette émission peut se revenir à votre carrière. Pour ce carrière. Ah ouais, salut. Bon allez, oui. On va jouer. Ah, il savait déjà, en plus, il est technique. Oui. Oui. Vous allez découvrir 5 angles morts qui vous concernent. Ok. Wow. Ah ouais. Donc couteau suisse, ça à mon avis, je pense, tu as deviné un peu. Je sais pas si tu as déjà été humoriste ou mais Will Smith. Ah ouais, Will Smith, je vois la ref. Couteau suisse, ça peut, parce que comme j'ai plusieurs casquettes, ouais, ça va, tu vois. Will Smith, ça me fait rep un peu. Joker, c'est intriguant. Et voiture qui brûle. T'as cassé un peu ou... Non. Ah ouais. Toi, tu veux pas que je m'en sorte. Je raccroche tout de suite. Ça y est, en fait, tu m'as assez vu. Tu veux que je raccroche? Tu veux que je raccroche, photo. Laisse-moi gratter encore un peu. Ah, putain. Vas-y, je vais cliquer Joker. Je fais quoi là? Révéler l'angle mort. J'appuie dessus. Donc là, tu as possibilité de te rétracter ou de continuer. Vas-y, je vais rentrer, on va voir. J'ai cliqué. Personnalité à double tranchant. Personnalité à double tranchant. Donc là, on va parler de ta personnalité distincte. Toi, on te voit toujours en mode gaulerie et tout, et t'as pas le physique de l'emploi. Peut-être t'es grand, dans le balai que t'es grand, t'es costaud, mais on te voit à gaulerie. Ensuite, en plus, tu fais souvent des rôles. Je t'ai vu dans les rôles de keuf, un peu, tu vois. Ta vraie personnalité, c'est comme ça? Moi, je sais pas faire semblant. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup la déconnade, etc. Ouais. Après, on a tous des parts en soi qui sont, on va dire, un peu plus, on va dire sombres. Mais par exemple, tu as dans Validé, il y a une scène où je suis énervé, je suis en prison et je casse tout dans la prison. Et quand on tourne la scène, genre,
Je me suis lâché. Ouais. Je me suis lâché, j'ai tout arraché. Et ils disaient couper. Moi, j'étais encore. Tu vois, T'étais chaud. j'étais chaud encore, tu vois. Ouais. Et quand ils ont dit couper, ouais, il a bien joué. Et moi, je parlais à personne. Vas-y, je poussais. Ouais. Et j'ai taillé. Et je suis parti dans ma loge. Ouais. Et en fait, fallait que je redescende, tu vois. Ouais. Mais sur le coup, je me suis surpris. Parce qu'en fait, je me suis vraiment laissé aller. Mais c'est là où tu découvres, où tu te dis, mais si tu te laisses aller et que tu arrives à jouer ces émotions-là, c'est que tu es un peu comme ça. Tu vois. Et c'est intéressant. Ça fait peur sur le moment, mais c'est intéressant parce que c'est comme si en fait tu t'ouvrais en fait. C'est ça, Et en fait. devant tout le monde. Devant tout le monde, tu t'ouvres. Ouais. Et même des fois, des scènes où tu peux être un peu plus vulnérable, tu t'ouvres. Et des fois, tu dis, mais moi, je suis un ouf. Ouais. Mais en vrai, c'est une manière. En fait, c'est une manière, je trouve, plus saine de se découvrir et de s'accepter, en fait. J'ai l'impression qu'on a un peu la même personnalité dans le sens où on a grandi, tu me dis si c'est pareil pour toi, dans un environnement où ça clashait beaucoup. Mais à Ça mort. taillait et tout. Mais Et... à mort. C'est parce que j'ai l'impression qu'on a les mêmes, comment dire, Les les codes, mêmes choses qui nous font les mêmes rire. rêves. Ouais, Ouais, c'est ça, ouais, c'est les mêmes rêves, tu connais. Et tu vois, et moi je t'ai connu En attendant demain, et je te jure, tu sais, moi j'ai toujours voulu être acteur. Et quand je regardais En attendant demain, je me disais, mais purée, c'est là que je dois être. Et je vous enviais de fou, tu vois. Il y avait pas mal de petites séries comme ça qui tournaient, mais la vôtre, c'était la plus, on va dire, la plus connue et celle qui était vraiment la plus pro. Il y avait La Cage d'escalier aussi. Ouais, il y avait La Cage, que je regardais. il y avait aussi. Après, il y en a eu plein. Ouais, il y en a eu plein des petits trucs comme ça, tu vois, que je regardais. Mais tu sais, ce qui est ouf, c'est que, tu sais qu'à la base, moi, genre, tu me disais la team, je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, c'était pas du tout ton C'est délire. vraiment un concours de circonstances. En fait, tu sais, quand l'association En attendant demain, c'était un grand chez moi avec un mec, Ernesto Cuné du Canada, ils ont créé une association, ils faisaient faire des vidéos, ils faisaient des courts-métrages, ils prenaient les mecs de la cité, ils venaient, tac. Et moi, je regarde, je dis, ah, vas-y, force, cool. Je calculais, hop. Et un jour, il y a eu ils ont fait et t'as vu, ils les mettaient sur YouTube, c'était le début de YouTube, et Dailymotion. Et un jour, il y a eu ils en ont mis un. C'était, je sais pas si tu te rappelles, ça parlait du Candy Ratan où il y a un mec, il est avec une meuf, ils vont au resto, ils vont au cinéma, ils se baladent, etc. Après, Avec ils sont la dans musique et voiture tout de Donna, Donna, exactement. Et genre, t'as vu. Ouais. Il dit, comment ça, tu veux rien faire? Ouais, voilà, ouais, j'ai Avec entendu. Hakim, peut-être, mais quoi, voilà. tu vois. Et en fait, cette meuf-là qui tournait, c'est une meuf de ma cité, mais elle avait une grande famille. Oh, c'est chaud, T'as capté? Ouais, mais. Et c'est ça qui est marrant, c'est que à l'époque, quand le truc il sort, genre, les gens, ils pètent les plombs, les grands frères. Comment ça? Notre sœur? Et eux, ils disaient, mais c'est de la fiction. Ouais, c'est chaud quand même. Ouais, mais C'est chaud, gros. Tu vois, Ouais, mais elle a rien fait. Ouais, mais frère. elle fait rien. C'est bizarre, frère. Ouais, mais non, mais. Si vous voyez l'épisode, je vais dire, c'est chelou, en fait. Non, sur les vidéos, en fait, il y a deux manières de voir. En fait, c'est le contexte qui est chelou. Le contexte Mais est c'est chelou. faux. En fait, le contexte est chelou, mais c'est justement pour parler de ça, pour parler des gens qui parlent alors qu'il s'est rien passé. Parce qu'en fait, dans le truc, Des on peut fausses comprendre. réputations, en fait. Elle a dit, mais j'ai jamais rien fait. Ouais. Donc quand il dit, bah, vas-y, dégage, j'avais pas, mais t'avais mis son écouteur. Il dit, comment ça, vous insinuez? Comment ça? L'autre, il dit, mais non, rien à voir. Et donc, ça fait une putain de polémique au quartier. Et genre, ça commence à se brouillant et tout. Et il disait, ça y est, c'est fini, plus jamais vous tournez, truc, etc. Et il y a un des mecs de l'association qui me dit, ouais, vas-y, t'as vu, c'est n'importe quoi et tout, Et moi, je leur dis, vas-y, t'inquiète. Je vais en faire un, moi, il n'y a personne qui va parler. Ouais. Et je dis comme ça, t'as vu. Et le premier que j'ai fait, c'est celui-là sur le ramadan. Ah ouais, énorme celui-là. Et, Énorme, et donc, celui-là. on fait celui-là sur le ramadan, mais tu sais, on le fait en mode détente, tu vois. attendant l'iftar. Et en plus, en fait, tous les trucs qu'on faisait, c'était des anecdotes qui s'étaient passées au quartier et qu'on mettait en scène. Mais nous, avant, on n'avait pas le truc de la monétisation, les trucs. Et puis, j'étais même pas conscient du buzz, entre guillemets. Tu l'es pas. Ça veut dire que ça fait un buzz de ouf. Jusqu'à même un jour, j'étais monté sur Paname. Et je vois dans le métro, un mec qui me regarde bizarre. Moi, je me suis chelou, je veux quoi, t'as vu? Donc, moi, vraiment, j'ai créé le mec. Genre, y'a quoi, tu vois? ¿Qué se pasó? ¿Hold el paso? No, no, José. Pour le John Jones. Je suis un peu sûr. Et je vois, il y en a 2, 3, tout ça. Je dis, ouais, j'ai fait quoi? Et maintenant, après, moi, t'as vu? Je descends à l'arrêt que je devais pas descendre, forcément. Descends 2 arrêts avant. Je marchais, c'est pas grave. Et moi, le mec, il m'arrête, il m'a dit, poteau, je dis, ouais, quoi? Il me dit, mais je te connais. Je dis, non, on se connaît pas. Il me dit, si, je te connais. Je dis, on se connaît pas, gros. Il me dit, ah, si, c'est bon. Parce que, tu sais, j'avais l'accent avant. Ah, ok, d'accord, vous faites les vidéos et tout ça. Oh, ça tue sa mère. J'ai dit, ah, ouf. Je vais me faire mêler. Ouais. Mais j'étais choqué. Parce que je me suis dit, mais
Ah ouais, putain, ça a cette portée. Je me suis pris au jeu, mais alors qu'à la base, je m'étais pas dit, ah, je voulais être acteur. C'est ça qui était fou, tu Non, vois. ça a une portée incroyable. Hein. Et c'est là où tu te rends compte que, et c'est là où parce que tu as vu avant, il n'y avait pas Snap, Insta, etc. Ça veut dire que quand tu voyais sur YouTube et Dailymotion des mecs de cité qui a les mêmes délires que des mecs dans toutes les cités, Ouais. c'est là où tu te rends compte, tu te dis, ah ouais, putain, mais en fait, on est pareil, tous partout ouais, pareil, on est en tous fait, pareil, tu vois. ouais. Ah non, moi, c'était des bars. Tout à l'heure, tu me disais, il y a eu des agences, t'es pas bien cadré et tout. Ouais. On m'a dit que tu avais démarré un de tes agents à l'ancienne dans un hôtel, tu as tout saccagé. En gros, la scène que tu as fait dans Validé, elle s'est vraiment passée. Raconte. Je suis encore plus loin, je fais n'importe quoi. Enfin, Ça, c'est un angle mort, ça. ouais, c'est un angle. En fait, c'était fin de l'été, on me dit, il y a un essai à faire en Grèce pour un club, et je viens, je fais les essais, même ils étaient en stage à Chypre. Je viens en stage à Chypre, je fais le stage, et ils me disent, oh, quand on me propose un contrat d'1 an, semi-pro. Donc dans ma tête, je me dis, ah, alhamdoulilah, je me dis, ça y est. En Grèce. En Il a Grèce. dit, on te propose ça en Grèce, ouais. Incroyable. Mais c'était la fin de l'été, donc il y a du monde, tout ça. Je me dis, ah ouais, c'est la belle vie. Ouais, terrible. Je signe, je suis refait. Sauf que maintenant, début septembre, t'as vu, tout le monde part. Et c'est vide. Il n'y a pas un chat, ils partent tous grecs. Tu vois. Et en fait, il fallait que j'ai ma lettre de sortie internationale. Et le problème, c'est qu'au niveau des délais, je pouvais jouer qu'en janvier. Ça veut dire que là-bas, je m'entraînais, je faisais les matchs amicaux, mais voilà. Et moi, j'avais signé un contrat. Donc, fin du premier mois, je leur dis, ouais, je sais comment mon salaire. Et eux, ils venaient, genre, fin de semaine, tiens, ils me passaient une petite quicheta. Ouais. Genre, mais c'est pas le salaire, t'inquiète, fais-toi plaisir. Je suis en mode, ah ouais, bénéf. Et moi, je me rends pas compte du boulot qu'ils me font. Ouais. Et donc, je suis là, septembre, octobre, novembre. Ils me donnent pas mon salaire, mais à chaque fois, ils me mettent bien. Ouais. Donc, Tu en vois, fait, c'est bizarre. Ouais, je dis, chelou, mais bon, vas-y, c'est pas grave. Et en fait, moi, je me rappelle, j'avais un agent anglais, mais lui, il avait fait un dièse avec un agent grec. Et moi, le contrat, c'était écrit en grec, donc je calcule, ah, vas-y, je fais confiance. T'as signé un contrat en grec. Non, je te BLV1, moi. Et genre, en fait, arrive la trêve, et maintenant, je vois, il y a deux mecs qui viennent. Un mec qui vient de Lyon et un mec qui vient de Bordeaux, un mec que je connais, qui vient en essai. Des joueurs. Des joueurs. Ouais. Et ils viennent. Et moi, ça me soulage, parce que moi, je vois des Français, tu vois. Ils font les essais, tout ça, on fait des matchs amicaux et tout. Et un jour, un matin, j'ai rendez-vous avec t'as vu, les mecs du club, et ils me disent, ouais, tout ça, alors, on prolonge et tout. Je dis, non, moi, t'as vu, j'ai dit que je fais 1 an, parce que moi, je voulais faire 1 an, tout arracher, et revenir en France. Je leur dis, non, d'ailleurs, pour l'instant, déjà, viens que je commence la saison en janvier, etc., officielle et tout. Ok, d'accord, tranquille. Le lendemain, avant d'aller à l'entraînement, tu sais, j'étais à l'hôtel. Et donc, il y avait des joueurs du club, et je vois, il y a un journal, et je vois dans le journal, dans la page sport, on voit ma tête en grand, en train de truc et tout. Je dis, ouais, c'est quoi le délire et tout? Explique-moi, un mec qui parle anglais. Et il me dit, ah gros, mais ils disent que tu as signé pour 2 ans. J'ai dit, quoi? Je dis, raconte. C'est bizarre. C'est bizarre. J'ai jamais signé. Et maintenant, le soir, l'agent, il vient me voir. Et je dis, comment ça on me dit, je signe d'un an, je dois signer. Que j'ai signé J'ai pour signé 2 2 ans ans. et tout. Non, mais t'inquiète, de toute façon, il faut que tu signes, vas-y. Ils essaient de me mettre des disquettes. Je dis, non, je veux rien savoir. Et maintenant, les deux mecs qu'il avait ramenés, parce que lui aussi, t'as vu, mais ça se voit, c'était un escroc, parce qu'il s'est passé par lui, les deux mecs, ils étaient venus aussi. Et en fait, en gros, il leur dit, eux, ils lui disent, oh, mais nous, c'est comment, ils disent quoi, le club? Si nous, ça, ils signent pas, moi, je vois pas, je sais pas. Alors, en fait, ils voulaient mettre dans un truc. En gros. Donc, maintenant, le mec que je connais, il me dit, poto. Vas-y, signe. Signe. Moi, je signe. Ouais. Je dis, moi, t'as qu'à son dos, poto. Moi, c'est pas mes Ah, je suis pas oignons. dans le truc, ouais. Et maintenant, je dis à l'agent, hey, frérot, c'est mort, je signe pas. Déjà, c'est trop bizarre vos trucs. Moi, déjà, prenez-moi un billet pour que je rentre voir ma famille, etc. Il voulait pas. Ah, mais dis donc, les gens, ils oublient vite, hein. Après, il me dit, bah, vas-y, passe-moi ton passeport. Et je leur dis, jamais de la vie, parce que si je leur passe mon passeport, en fait, ils Ah, vont me c'est garder mon cuir, passeport. Ils voulaient me faire un boulot de fou. Et en fait, moi, ils voient que je lâche pas l'affaire, ils voient que je lâche pas l'affaire. Et l'argent, il me dit, de toute façon, je m'en bats les reins, puisque tu veux faire le têtu. Et il me dit, j'ai pris une prime. Il avait pris 10 balles à la signature qui devait me revenir à moi, en fait. Ouais. En fait, c'est lui, il l'a pris dans sa poche. Et là, j'ai vu rouge. Redescends d'un ton, toi. Je commence à le secouer. Je commence à le secouer. Il dit, viens là. Ouais, le mec, mais les jours, il fait non, laisse-le tranquille, je l'attrape, je vais t'éclater, je fais scandale dans un truc et tout. Il est là, tac, il crie, ah, je vais appeler la police, je sais pas ce qu'il raconte. Moi, je remonte dans ma chambre. Et là, je suis tout seul. C'était un grec, un français. C'était un grec. Ah ouais. Et moi, je monte dans ma chambre, et en fait, j'ai tout le film, et je me dis, en fait, mais je suis un ouf. Je suis jusqu'en Grèce, me perdre dans des trucs, etc. Ouais. Dès quand tu Ouais, craques. tu commences. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, et j'ai vraiment comme la scène craquage. Ouais. Je pars en couille, je casse tout dans la chambre, etc. Je prends le téléphone, j'appelle aux États-Unis, j'appelle dans tous les pays. Oui. Je laisse le téléphone comme ça. T'as eu pour niquer le truc.
Je dis, carrément, je fais quoi? Je dis, ah, je pisse sur les draps. J'ai craqué. Et la tête de Wam. Ah, c'est un... Là, je fais, oh, j'ai imité la baignoire. J'ai imité j'ai bouché la baignoire pour que l'eau elle descende. C'est une chambre d'hôtel? C'est une chambre d'hôtel, mais j'ai craqué sur eux. J'étais en mode, ah, vous me prenez pour un ouf, je vais tout arracher, vous allez payer cher. Ah ouais. Et vraiment, mais vraiment, j'ai fait du. Mais vraiment, c'est. Mais en fait, c'était plus. Oh là, c'est psychologiquement, j'étais plus fatigué. Je pense que c'était psychologiquement aussi. Et après, t'as vu, j'ai pris un billet en secret, ça veut dire qu'après, ouais, je dis à la police qui vient. Donc moi, j'ai pris mes affaires et j'ai laissé tout, t'as vu, en truc. Et je suis passé par la porte de derrière. J'ai pris un taxi, je suis à l'aéroport. Je suis rentré en catastrophe, frère. Ah ouais. C'est pour ça qu'après, ça m'a. C'est pour ça que je dis, vas-y, nique le foot, en fait. Et t'as plus jamais eu affaire à lui? Non, parce qu'après, quand je suis rentré, moi, j'ai voulu porter plainte, etc. Ils avaient ton ADN, j'imagine. Ouais, mais non, mais après, t'as vu, ils ont vu que. Moi, oui, ils avaient dans tous les sens, tu vois. Mais le truc, c'est que. En fait, le truc, c'est qu'après, quand j'ai essayé de faire recours à la FIFA, etc., ils m'ont fait comprendre, ils m'ont dit, Chacal, t'as vu, là, ces pays-là, là, au niveau du foot, tu t'es fait rodka, ça peut durer 1 an, comme 10 ans, comme 20 ans, comme. Après, en gros, ils m'ont dit, vas-y, assois-toi. Ouais, laisse tomber. Je suis dessus, Bon, les gars, l'heure de l'happening avec Sams. Le délire, il va être très 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 simple. Vous avez déjà vu ça, c'était très marrant. On prend les mêmes, on recommence. Chacun notre tour, on prend une gorgée d'eau, on a de l'eau dans la bouche, et celui qui est en face doit essayer de faire rire l'autre. Donc je commence, c'est-à-dire, je commence la blague ou... Je commence la blague, ouais. Vas-y, toi, c'est toi qui bois. Okay. Je prends une bonne gorgée, hein. Ouais. Attends, je rigole avant parce que... Le délire, c'est... Tranquille, ça commence doucement. Le délire, c'est... Comme je t'ai dit, je suis parti en sortie scolaire. Je te rappelle. Sortie scolaire. Attends. Sortie scolaire. Et gros, tu sais que ça, c'est un truc de fou. En fait, je suis parti en sortie scolaire. Et je me rappelle, on devait aller en fait en Alsace. C'était en Alsace? Ouais, c'était à la frontière allemande. Pour visiter un camp de concentration, un ancien camp de concentration. Et on avait dormi dans un Formule 1, je me souviens, c'était la Hesse à l'époque. On a dormi dans un Formule 1. Et on devait partir genre à 9h. Sauf que la veille, je sais pas, on avait mangé un truc chelou un peu, tu vois. Et à 9h, on se réveille, peut-être à 8h30, truc, ça, chacun prend sa douche. Et en partant, je sentais déjà, j'avais mal au ventre, j'étais pas bien, tu vois. Je sentais que j'étais pas bien, mais je me dis, ouais, tranquille. Peut-être on va rouler un peu, après je vais arriver aux toilettes, je vais me mettre bien, tu vois. Mais je vois le trajet, il dure longtemps de fou, je suis pas bien. Tu vois, quand toi, t'es pas bien et tout le monde est pas bien dans le bus. Tout le monde rigole. Et moi, je suis là, je transpire, j'ai chaud de fou. J'ai chaud, c'était l'hiver. J'ai chaud dans le bus, je suis pas bien. Les gens rigolent, ouais, doum, doum. Moi, je suis là, je rigole pas, frère, je suis pas bien. Et au bout d'un moment, tout le monde s'endort. Parce que le trajet était long. Et moi, je me dis, vas-y, j'essaie de m'endormir un peu. J'arrivais pas à dormir. Je transpirais, j'étais pas bien. Et dans les encadrants, c'est prof de philo. Prof de philo. Et je crois que c'était une prof d'éco-droit aussi. Et le prof de philo, je le connaissais bien, tu vois, il m'aimait bien ce prof. Et là, je suis pas bien, je profite quand tout le monde dort, je marche et je vois comment je transpire, je suis pas bien. Si je marche, je dirais que je vais tomber dans les pommes. J'arrive, je dis, monsieur, je peux aller aux toilettes. Il me dit, ouais, mais attends, on arrive dans 1 heure à peu près. Je lui dis, quoi? Je lui dis, je suis pas bien, je me sens pas bien. Et là, bah, je me rappellerai toute ma vie. Et là, je tombe dans les pommes. Perfect KO! C'est vrai que t'as pas le droit. Parce que là, oh là que c'est trop. Je veux pas tomber dans les pommes tellement t'as envie. La vie de la mère, je tombais dans les pommes, frère. Là, je tombais dans les pommes. Après, je me souviendrai tous les jours. Après, je me réveille. En fait, j'ai la vision, je suis dans le bus. Bah. Après, je me réveille, je suis dehors, ils me tiennent comme ça. Et là, j'entends. Ah putain, shit. Et là, dans ma tête, je me dis. Oh, c'est tout le trajet, je me retiens parce que je me dis, je vais pas m'afficher. J'imagine qu'en fait, comme t'as quitté l'aventure. Aucun honneur! Aucune dignité, rien! Les mecs, ils tiennent. Non, moi,
Ah, vas-y. Et ça te soulage même. Foutu pour foutu. Et t'es comme une merde, tu dis, c'est pas grave. C'est une dinguerie. Je me rappellerai toujours, je tombe dans les pommes. Je me réveille, je suis dehors, ils me tiennent comme ça. Et là, j'entends mon prof de philo. Ah putain, et là, je retombe dans les pommes. Et là, je me réveille, je suis au bord d'un petit lac. Et elle me dit, vas-y, chie. Et moi, je lui dis, ah, je vais pas me chier. Mais ça y est, tu t'es dit. C'est mort. Au revoir. Genre, quand tu t'es réveillé, t'as voulu rester digne. Ouais, je voulais rester digne. Je dis non, je vais pas me chier. Il me dit non, de toute façon, c'est mort. Tu t'es suicidé. C'est une dinguerie. Oh, et après, je suis parti avec les pompiers. Et je voyais tous les potes, ils regardaient par la fenêtre du bus comme ça, mais le bus, il était un peu caché, le bus. C'est-à-dire, ils n'ont pas vraiment cramé, tu vois. J'ai fini à l'hôpital chez les pompiers, prise de sang et tout. Ah non, c'est un truc de fou. Et il n'y a que Bilal, il est au courant. Parce que Bilal, il est sorti, il est descendu avec moi. Mais les autres, ils savaient pas trop. Ils disaient, ouais, qu'est-ce qu'il a? Non, t'inquiète, c'est rien. Et tu sais que c'est une dinguerie. Et mon prof de philo, jusqu'à la fin de l'année, jamais je faisais du boucan dans sa classe. Bonjour, monsieur. Tu peux pas faire le Non, je pouvais plus rien faire avec lui. Je pouvais plus faire le nerveux. Ah non, anecdote de fou, frère. Quand il m'a dit raconte une anecdote, j'ai dit celle-là, c'est une anecdote, elle est énorme. Ah, mais ça, c'est trop. Là, happening terminé, on va passer au deuxième angle mort. Et là, c'est Sams qui va vérifier mon angle mort. C'est parti, c'est tout de suite. Toi, faut que tu prennes la tablette, la mienne, et tu fais le même processus. On prend les mêmes, on recommence. Là, tout de suite, oui. Et ah ouais, toi, t'as des trucs intéressants. Ah ouais, donc là, 5 photos. Maria Carré, je vois pas. Je n'aime pas carrément. Non. En fait, c'est vrai que c'était à l'époque, c'était mon ex. Non, non, Maria Carré, je vois pas. Le stop. Ah oui, stop, je vois. Et la barre là, l'échographie, ou je sais pas ce que c'est, l'échographe, ou je sais pas ce que c'est. Révéler l'angle mort. T'as déjà pensé à tout arrêter? Ah, stop, Zama, d'accord. T'as déjà pensé à tout arrêter Que j'ai déjà pensé à tout arrêter. Ouais, j'ai pensé à tout arrêter. Même là, après mon combat contre Baki, en fait, j'étais tellement dégoûté de m'entraîner pendant toutes ces semaines. Le fait que, t'as vu, dans la salle, il y avait du monde de fou. Il y avait v'là les célébrités, il y avait v'là le monde, et c'était le combat le plus attendu. En fait, c'était ouf qu'un événement de MMA ait fédéré autant de monde. Ah. C'est un truc de fou. Tout Bercy, c'était full. Et l'arbitre, comme ça, il a tout gâté. En fait, ce qui ressort en une phrase, c'est tout ça pour ça. Ouais. Tu vois, en fait, c'est exactement, si je devais résumer la soirée en une phrase, c'est tout ça pour ça. Parce que on était tous hypés, l'ambulance, tout ça, pour que ça s'arrête. Vas-y, il n'y a même pas de décision, c'est claqué, tu sais. Ouais, vas-y, on n'a même pas vu le combat, en fait. Tu vois, un round, c'est serré. Troisième round, ça commence un peu à... Et là, ça s'arrête. Wesh. C'est pas le revers de la médaille, mais c'est, on va dire... comme on dit, un grand pouvoir emmène des grandes responsabilités. C'est la rançon de la gloire. C'est voilà, c'est les impôts du succès, comme on dit, exactement. Tu vois. C'est-à-dire que tu as vu, la hype que tu as amenée, parce que, on va se dire la vérité, le MMA a pris une ampleur avec toute la hype que tu as amenée, tu vois. Et normalement, les gens devraient se dire, ne serait-ce que par rapport à ça, vas-y, on respecte, on comprend. Mais eux, en fait, ils sont rentrés dans le truc de, ah, t'as parlé. Ouais, maintenant, ouais. Ah, on veut plus rien savoir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Même certains commentaires, même si moi ça me touche pas, mais au fond, que tu le veuilles ou non, il y a des trucs qui vont te toucher quand même, tu vois. Ouais. Et moi, ce qui m'a touché à un moment, c'est ouais, t'as perdu. T'as eu le rageux, il veut rien savoir. Ouais, t'as perdu. Écoute, t'as perdu. Et ouais, non, en fait, c'est t'as perdu. Tu vois, y a pas de... Moi, c'est ça qui me fout les nerfs. C'est-à-dire, et ça traduit quoi, ça? C'est-à-dire, le mec, il attendait tellement que tu perdes que oui, écharde, pas écharde, t'as perdu. Après, ils vont sortir des trucs. Fumé. Ah, c'est ça. Ouais, carrément. L'autre, ouais, mais un petit de 20 ans, il t'a fumé, ferme ta bouche. Ah, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Non, tu sais, moi, là où. Tu sais que c'est pas vrai, tu vois, mais t'as perdu. C'était la vérité. Moi, là où je me suis dit que ça doit foutre le seum, c'est quand t'as dit, bon, on rejoue. Ah non, non, ah non, non. Ça me fait penser à quoi? Et j'ai toujours raconté, c'est la même image que, c'est comme si on jouait à FIFA, et à un moment, vas-y, ma manette, elle se décharge, tu marques. Je dis, ouais, j'étais sérieux, et tu me dis, ah, gars, c'est pas mon problème. Fallait charger ton fils. Ouais. Et moi, je t'ai vu en rejoue. Non, ça y est. Ouais, ça y est. Ouais, c'est vrai. Ouais, moi, je joue plus. Et moi, je l'ai vécu comme ça un peu. Ah, ça fait moi. Je dis, bah, viens, on refait, frère. Tu m'as battu, vas-y, viens, on refait. Non, non, moi, je veux 500 000.
Ah, c'est très bien, gros. Non, je veux 1 million. Ouais. Viens, on refait. Non, non, je vais à l'UFC, je me casse. Ouais, je crois. Tu vois, c'est. Mais tu sais, d'un autre côté, tu sais, des fois, comme je dis, hein, c'est un mal pour un bien. Justement, on va dire, c'est un acte manqué pour tout le monde. Parce que, au fond d'eux, même si les gens disent « Ah, t'as perdu », ils savent que… bien, ouais. Voilà. Mais donc, du coup, ça sera toujours un peu ambigu. Donc, ça peut que redonner de la hype au Au retour. potentiel quoi? Au retour ou au potentiel à la revanche? Non, combat retour, ouais. Au combat retour, au deuxième Ouais. combat, tu vois. Et qu'on le veuille ou non, et t'as vu, comme je dis, t'as vu, en étant même objectif, t'as vu, même si on souhaite à Baki que justement, si même il prend d'autres combats, qu'il ait réussi, et même lui, dans sa tête, c'est un combattant, c'est un compétiteur, et il se dira, non, non, faut que je règle vous-même, parce que t'as vu, on va toujours me dire, ouais, mais t'as fui. Ouais. Donc, d'un côté, c'est un mal pour un bien c'est si ça, tu te c'est prends ça. d'un autre angle, tu vois ce que je Quand veux tu vois dire? dans les commentaires, c'est ça. Les gens disent, ouais, j'étais sérieux, t'as gagné à cause d'une écharpe, sois digne. Mais même moi, ouais, frère, en tant que bonhomme, franchement, tu joues à la play comme ça, tu marques un but parce que la manette est déchargée. Tu peux pas être content. Moi, j'en connais plein des combattants UFC, ils gagnent comme ça. Ils se disent, non, non, non. Mais regarde, exemple, comment il s'appelle? Jiri, quelque chose là. Ouais, voilà, Jiri. Jiri truc, c'était un Polonais, non? Bonhomme, tu vois, à un moment, il a perdu contre Alex Pereira. À un moment, il se prend un crochet, il va au sol, l'arbitre, il arrête. Et les gens, ils disent, ouais, il a arrêté trop tôt et tout. Il a pris le micro, il dit, non, 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 j'étais KO. Il n'y a pas de. Oui, il n'y a pas de. Tu vois, de non, mise j'étais de- KO, oui, tu vois. C'est vrai. Et, j'ai perdu. À un moment, il a gagné contre. Je sais pas s'il a gagné ou s'il a pris la ceinture parce qu'elle était vacante. Il a dit, ouais, moi, je suis pas champion. Ouais, parce que ouais, je vois ce que tu veux dire. T'as capté? Il a dit, moi, je suis pas champion parce que la ceinture, c'est pas comme ça. Je veux combattre lui pour être champion. Mais tu sais ce que je me dis moi aussi? Et dernier exemple, Justin Gaethje, quand il a combattu Khabib, il avait la ceinture intérimaire. Et du coup, Khabib, c'est le champion. Et à un moment, il devait faire une photo face à face. Chacun monte avec sa ceinture. Ouais. Lui, il monte et on lui donne la ceinture intérimaire. Il prend. Il dit, ouais, moi, je suis pas champion, frère. C'est lui le champion. C'est lui que je dois le goumer pour être champion. C'est pas genre, ouais, je suis. T'as capté? Je vois ce que tu veux Et ils dire. sont en mode, ouais, j'ai gagné, ouais. Mais est-ce que, moi, tu sais ce que je me dis? Dans la mesure où tu es l'élément qui fait que le MMA se popularise et que des gens comme ça peuvent émerger, ils pourront dire ce qu'ils veulent, mais la marche, c'est toi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Surtout que c'est pas comme si. Tu sais, encore, je perds, je me fais éteindre et tout. Tu te dis, bon, c'est quand même lui qui ramène la hype, mais il s'est fait éteindre et tout. Ouais, voilà. Alors que là, on sait que, tu vois, et du Non, coup, ouais, c'est c'est ça. vrai que. Donc c'est pour ça que, en fait, de toute façon, c'est l'émission, c'est une question d'angle. Ouais, c'est une question d'anglement. C'est une question d'anglement. Donc voilà, c'était ça l'angle mort, le stop. Est-ce que j'ai déjà pensé à stopper? Ouais, j'ai déjà pensé, mais plein de fois, même de par le caractère haram. Oui, Plein de fois, j'ai dit non, ça. Les amis, c'était l'angle mort, stop. Là, on va passer au deuxième happening. T'es prêt pour l'happening numéro 2? C'est parti. Deuxième happening, très très simple. 3 anecdotes que tu vas me raconter. Dans ces 3 anecdotes, il y a un angle mort. C'est-à-dire, il y a une anecdote qui est fausse et les 2 autres sont vraies. Donc, tu me racontes 3 anecdotes. 2 vraies, une fausse. Bien sûr, tu commences par celle que tu veux. Et moi, mon taf, c'est de déceler l'angle mort. Il faut que je vérifie et que je trouve celle qui est fausse. Ok. Bon, juste pour t'encourager un peu, j'ai jamais réussi. J'ai jamais réussi pour le ça moment. va. Chaque invité, c'est une galère. Ok. Il y en a, mes frères, ils me racontent des histoires de fous. On dirait c'est faux, ils me disent ouais, c'est vrai. Donc là, je vais essayer d'apprendre de mes erreurs. Plus c'est gros, il faut que je me dise ouais, non, c'est vrai. Je vais essayer, voilà. C'est-à-dire le truc de ouf qu'ils m'ont raconté, je dirais ah, c'est vrai. T'as vu, j'étais sur un dinosaure à un moment. Ouais, Oui, mais c'est ouais, vrai, ça, c'est vraiment un vrai, dinosaure. voilà. On va dire, on va commencer tranquille. Je t'en raconte 3. Mm. Il y en a une, c'est avec Mike Tyson. Ouais. Avec Mike Tyson. Tu sais que il était venu en promo, Ouais. tu vois. Et en fait, si tu veux, il devait faire ce qui s'entraîne en même temps les matins. Et en fait, il s'entraînait. Et moi, mon pote, t'as vu, il m'avait dit, viens, tout ça, viens, on se capte, etc. Viens. Et j'étais venu et il était à la salle. Il avait lui pris une salle et j'ai fait un sparring avec lui. J'ai fait un sparring avec lui. Mais c'était un sparring gentil, hein. Un sparring avec lui. Et on avait un peu échangé des trucs, etc. Et j'étais tellement claqué
Il a dit à mon pote, vas-y, dégage, je veux plus. Tu vas dit bouger. J'ai tenu 30 secondes. Non. Mon pote, il m'a dit, mais tu sais un peu, moi, j'étais Mike Tyson. Ouais. Je me dis, ben ouais, frérot, tranquille et tout, nan. Et quand je suis venu, j'ai mis le gars, il a vu ma position. Ouais. Vas-y, tranquille. On a commencé à échanger. Tac, tac. Allez, vas-y, il a dit, poteau, vas-y. Sors-le parce que sinon, je vais le tuer. Non. Il m'a dégagé. Non, elle est bizarre celle-là un peu. On dirait que ça a commencé bien. Après, quand il m'a dit sparring avec Tyson. Non, je te jure. Mais c'est un sparring, genre un sparring. Ouais. J'ai une deuxième anecdote. Je tourne un clip, c'était à l'époque. Je tourne un clip. Et en même temps, c'est quand je faisais tous mes trucs en même temps. Et je m'en rappelle parce que j'avais je jouais, mais c'est quand je jouais c'était en Grèce ou en Angleterre. Et en fait, j'étais venu pour tourner un clip à Créteil. C'était à l'époque quand j'étais avec Bomaye, Youssoufa, etc. On tourne un clip et j'étais dans le speed. Et le réalisateur du clip, c'était Daniel. Ah ouais. Qui a réalisé le clip, Ouais. qui a produit le clip. Et à la fin, on a tourné le clip, on était dans le speed. Et il m'a repris et il m'a redéposé à l'aéroport. Et j'ai repris l'avion et j'étais parti jouer en Grèce. Tu me prends pour un ouf, hein. Attends. C'est-à-dire, le truc de ouf, c'est. T'as tourné le clip. J'étais parti, j'ai pris l'avion, je suis venu, j'ai tourné le clip à Créteil, je tombe sur Daniel, Daniel tourne le clip, on revient, et lui, il me redépose à la fin du clip, à l'aéroport, je reprends l'avion et je repars en Grèce. C'est vrai ça, hein? Non, ça, non, je pense qu'elle est vraie celle-là. La première, je pense qu'elle est fausse. La deuxième, elle est vraie. Et je pense qu'il a fait d'abord la fausse, une vraie. Donc vas-y, je t'écoute pour la troisième. Je vais en vacances à Las Vegas Mhm. pour l'enterrement de vie de jeune garçon d'un ami à moi, qui est pote à Chamac. C'est pour l'anecdote ça. Et en fait, moi, je prends l'avion. Et t'as vu, moi, quand je prenais l'avion, j'avais des... tu sais, à l'époque, il y avait les trucs pour mettre les chaussures Dolce Gabbana, là. C'était des trucs un peu ronds, tu mettais tes chaussures dedans. ouais. Et moi, t'as vu, je mettais ça en trousse de toilette. Et j'avais un truc qui était chez moi, j'ai pris trousse de toilette, j'ai pris l'avion. Tu sais, quand je prends l'avion, t'as vu, quand tu passes au truc, il laisse plus regarder, il regarde, etc. Je passe mes vacances, je reviens. Et pareil, t'as vu, il me dit, on peut regarder. Oh, regardez, t'as vu, il regarde, il fouille, truc, il voit un truc, c'était un gel douche, tu mets plus de 100 ml, ouais, je peux le jeter, ok, c'est bon, boum. Je rentre, je reviens chez moi. Tu sais, quand tu rentres de vacances, t'as vu, tu calcules pas tes affaires. Donc une semaine, 2 semaines passent et tout, et je laisse en bordel. Et après, t'as vu, je prends mes affaires pour vider ma trousse de toilette. Et quand je baisse ma trousse, j'enlève mes trucs, c'est pas, je tombe sur quoi? Je tombe sur une plaquette de shit. Non. Et c'était une plaquette que j'avais compris à l'aller, que j'avais oublié, et que j'ai fait aller-retour. Attends, c'était la tienne? C'est une plaquette qui était là. Il ne va pas se rajouter un autre angle mort. Non, c'est une plaquette qui était là à l'aller du coup aussi. À l'aller aussi, donc Ouais. j'ai voyagé aux États-Unis avec une plaquette. J'aurais pu faire de la prison alors que je savais pas qu'elle était dedans. J'aurais cru qu'on m'avait piégé. Je pense que c'est vrai ça. Parce qu'il a fait une tête vraiment en mode choc bas. Plaquette de shit ou Mike Tyson? Qu'est-ce qui est plus... Non, plaquette de shit dans l'avion. Wesh, au State en plus. Non, frère. C'était en quelle année? C'était en... Elle est bonne. C'était en... Ah, c'est bon, j'ai compris. Ah, il a vraiment fait un sparring avec Mike Tyson, ça veut dire alors. C'était en 2000... 2000... Non, ça y est, c'est bon. Ça remonte un peu. Bon, je pense que j'ai ma première victoire. Je donne ma langue au chat. Je pense que l'angle mort, c'est la plaquette de shit. Et non! Eh, je me fais avoir à chaque fois, frère. J'ai Non. eu chaud. L'angle mort, c'est Tyson. Mais ouais! Ah, l'enfoiré. Il m'a eu vers la fin quand je dis quelle année. Il a fait exprès, l'enfoiré. Le switch. Il a fait exprès.
T'as fait exprès de pas d'oublier l'année. Ben oui. Ah, l'enfoiré. Ah, il a fait exprès. Ah, j'ai mis plein de Ouais, pièges. Même quand, même t'as vu, Daniel. Ouais. Parce que Daniel, mais c'est vrai, l'anecdote Ouais, ouais. et moi, et c'est là qu'il m'a dit, mais tu te rappelles pas le clip et tout, au parleur et Ouais. tout, c'est moi qui l'a fait. Je dis, mais Non, ça, je savais, parce que t'avais tourné avec lui, donc je me suis dit, bon, ça, c'est vrai. Et du coup, ça, vraiment, j'ai mis lui, il s'appelle Daniel pour faire genre, j'ai Ouais. connu. Ah, t'as capté ou pas? J'ai mis des pièges partout. Ah ouais, il est chaud. Ah, depuis tout à l'heure. Je faisais un boulot total. Retour sur les angles morts. Là, c'est le dernier. Et le dernier, j'espère qu'il va être croustillant. Mais normalement, il va être très croustillant. Musique, suspense. Là, tu vas choisir un dernier angle mort. Donc, tu vas regarder très attentivement les photos. Moi, ça me parle un peu, hein, l'émeute, là, la voiture qui crame. J'aime bien. Couteau suisse, bon, on sait déjà, t'es talentueux, tu sais tout faire. Pas de souci, Will Smith, on sait que t'es beau gosse, dans ma balique. Venise, oui, on sait que t'as géré une italienne il n'y a pas longtemps. Et non, franchement, ouais, ça me La tente. voiture. Après, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Là, je rentre dans la gueule du loup. Moi, franchement, je ne sais pas de quoi ça parle. Attends, vas-y, je quitte la voiture, là, je fais un ouf. Pourquoi tu t'imagines quoi en fait Je sais pas. Je sais pas, je vois une voiture qui brûle. Non, mais en plus, elle n'a rien à voir avec le Une thème. paire de TN. Allez, c'est bizarre. Révéler l'angle mort. Allez. Ah, c'est bon, je vois. Ouais. Waouh. Cliché quoi? Cliché ambulant. Waouh. Ouais, alors en fait, regarde. Vas-y. Bah, la photo, c'est quoi? Tu vois un jeune de banlieue, une voiture qui brûle. En fait, qui brûle. C'est le cliché, en fait. Ok. C'est-à-dire, les gens de banlieue, c'est des KRA, les émeutes, etc. En gros, c'est vrai que ça, c'est un sujet un peu touchy et c'est tout ce qu'on veut fuir, les clichés. Et toi, souvent, ce que certaines personnes vont dire, c'est que, ouais, mais Sam, en fait, c'est le cliché, tu vois. C'est le Renoir, il va jouer dans un film ou dans un truc, ça va être le cliché du jeune de banlieue. En fait, c'est En attendant demain à chaque film. Tu vois? Mais moi, je trouve que non, justement, parce que c'est tout ce que j'ai combattu, et sinon, j'aurais fait énormément plus de films. Si tu regardes les films que je fais des films où je joue un policier, où je joue un père de famille, où... C'est vrai que père de famille, t'es sorti de ça. Tu vois ce que je veux Par dire? contre, vie scolaire, t'es resté un peu. Après, c'est Oui, pas vie scolaire, vraiment non, banlieue, mais... ouais, mais vie scolaire, t'as vu, c'est surveillant. Tu regardes. En plus, c'est pas un surveillant qui parle comme un cassos, tu vois. Valider, c'est différent parce que c'est... Moi, en étant aussi rappeur, c'est un rappeur qui n'est pas ce que moi je fais. Ça veut dire que c'est un rôle de composition où je vais chercher autre chose. Et justement, j'avais même une discussion avec des gens qui me disaient oui, mais par exemple, valider, ça relève de certains clichés. Je lui disais, mais t'as vu quand tu regardes dans le rap, où la plupart du temps, on est nous-mêmes les caricatures de nous-mêmes. Je lui dis, dis-moi, en vrai, c'est une réalité, qu'est-ce qu'il n'y a pas de plus cliché qu'un clip de rap dans les années 2010-2020 Une cité, des mecs qui crient, des meuhards, de l'argent, de la gueudreau, de la violence, et contenu en images. C'est 100 fois plus cliché. Mais les gens vont dire c'est du divertissement. Mais la série aussi, c'est un divertissement. Même si ça a un côté réaliste, c'est un divertissement. Et moi, dans mes rôles, justement, parce qu'on m'a proposé des rôles qui étaient vraiment clichés, mais vraiment clichés, et moi, c'est mon mot d'ordre, je refuse. Par exemple? Il y avait un film, le pitch, c'était une meuf qui quitte sa cité et qui va en Syrie, je crois, pour qu'elle quitte la France. Elle va voir des mecs de son quartier qui sont là-bas, et quand elle arrive là-bas, elle se rend compte que c'est des mecs qui font le djihad, et qui la bloquent, et c'est pas ce que... Enfin, un truc... Et je leur ai dit jamais de la vie. Tu vois ce que je veux dire? Je leur ai dit jamais de la vie. Et en plus, tu sais pourquoi? Parce que je pars d'un principe où je me dis, t'as vu, de moi-même quand j'étais petit, il y avait très peu d'exemples de Renoir, de mecs de banlieue qui étaient au cinéma. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que si je me dis que des gens ou des petits frères qui vont me regarder en me disant, mais tu vois, ah ouais, j'aimerais bien faire ce qu'il fait, et que je prends des rôles, entre guillemets, qui sont toujours clichés,
et qui véhicule les mêmes choses, mais le petit frère il va se dire quoi? Ah ben vas-y, pour faire ce genre-là, il faut passer par ces trucs-là. Alors que, et il y a même des moments où même je passais des 1 an sans tourner de film parce que je refusais des trucs qui étaient clichés. Où on me disait, ouais, mais il faut que tu les prennes. Et j'ai dit, mais non, je les prendrai pas. Tu sais, par exemple, je donnais l'anecdote de quand quand j'ai tourné le film de La Surface de Réparation. Justement, j'y vais, je fais et c'était le rôle d'un footeux. Et le mec, quand il m'explique le truc, directeur de casting, il me dit, bon, t'as vu le personnage, c'est un peu un genre de Djibril Cissé, truc, nanani, nanana. Ok. Je tourne ma scène, enfin, je fais mon essai, et il me dit, non, mais il faut le faire un peu, t'as vu, extravagant. Et je dis, ben non. Et il me dit, comme ça. Je dis, mais moi, j'ai joué au foot, moi. J'ai été jouer au foot à haut niveau. Et le personnage que vous décrivez, c'est pas ça. Donc, je le ferai pas comme ça. Et il me dit, en gros, bah, tant pis pour toi. Fais-le. Je dis, bah, je le fais comme je le fais. Je le fais comme je le fais. Je me barre. Je dis, vas-y, frère. C'est pas 3 semaines après, mon téléphone sonne. Allô, oui. Oui, bonjour. Tac, c'est le réalisateur du film et tout, etc. J'aimerais bien te voir. On se voit. Et quand on se voit, il me dit, ben, ça m'intéresse parce que, tu vois, moi, j'ai créé mon film. C'est mon film, justement, sur le sport, sur le milieu un peu du foot, sur un mec qui n'avait pas percé, un autre qui était pro et qui redescend. Enfin, bref, il me raconte son truc. Et il me dit, c'est intéressant parce que quand j'ai vu les castings, t'es la seule personne qui l'a fait différemment de tout le monde. Et ça m'a intrigué. Et je lui dis, mais parce que moi, j'ai joué au foot. Moi, j'ai joué à un niveau. Et c'est pas comme ça. Ça n'a rien à voir. Et il me dit, ah ouais. Et je lui explique, Et il me dit, putain, mais ça m'intéresse. Et du coup, il me prend pour le rôle. Et il me dit, ben vas-y, façonne-le à ta manière. Et il m'a expliqué qu'au final, ça lui a apporté un autre truc que lui, ce qu'il avait, son image du footeux. Donc du coup, et c'est ça qui m'a conforté dans le fait que, même si on ne prend pas pour un rôle ou quoi que ce soit, c'est super important d'être à l'aise avec ce que tu joues. Il y a un truc que je me suis toujours demandé, je me suis dit, parce que des fois, il y a des scènes de fou dans les films. Tu vois, des scènes où ils sont, je sais pas, ils sont dans le lit, alors que dans la vraie vie, il est marié, elle est mariée, tu vois, c'est des trucs de fou, des scènes, mais ça a l'air réaliste, tu vois. Et, ou même des scènes de baisers, genre des baisers langoureux, tu vois. Et je me dis, mais, genre, est-ce que c'est possible, genre, il y en a, ils tombent amoureux dans un film? Il y en a plein. Je me dis, c'est hyper risqué, le truc. Mais tu sais qu'il y en a plein, il y a plein de gens qui se sont rencontrés sur des plateaux. Genre, ils avaient un... Même si, vas-y, leur rôle ne se rencontre même pas dans le film, mais le fait d'être sur le même plateau, bon, ça je me dis, ok, c'est un lieu de travail et tout. Quand ils jouent, parce qu'en fait, quand tu joues, si tu veux, il y a une phrase qui dit, dans le cinéma, tout est faux, sauf les sentiments. Tu vois? C'est-à-dire que quand tu es énervé, tu joues de la vraie haine, tu es vraiment énervé. Quand tu es joyeux, tu joues vraiment la joie. C'est ce qui fait que plus ça va être vrai, plus ça va être réel, plus au final, quand tu vas regarder, tu vas ressentir le truc. C'est-à-dire que quand les mecs, ils jouent dans des films amoureux, etc., alors qu'ils ne sont pas amoureux, forcément, ça crée quelque chose. C'est ambigu. Tous les jours, tu es avec une personne, tu es là, ça rigole, tu joues des scènes, ça se regarde langoureusement. Il faut que je fasse acteur. Mais des fois, c'est qui tout double, hein. Parce que si en face de toi, tu as quelqu'un qui est claqué, qui est dégueulasse, photo. Mais tu sais que je veux pas sortir de nom, ça se fait pas, tu vois. J'avais tourné un film. Avec Adèle? Non. J'ai tourné un film, et quand je tourne un film, je suis en couple dans ce film-là. Parce que moi, la personne, enfin, je peux app. C'est pas avec la fille, même à un moment, t'as dit, ouais, comme des nénuphars. Des quoi? Comme des nénuphars. Non, pas du tout. Non. C'est pas avec elle, hein? Non, jamais. Ça, c'est le sens, ça, oui. Ouais. Et en fait, je pouvais app. Et des fois, il y avait une scène où c'est un peu mignon, etc. Et moi, dans ma tête, mais elle est en mode de tu vois, genre. Et à chaque fois, elle voulait me galoche. Mais moi, jamais de la vie, j'ai pas galoche. Donc, je fais des bisous sur le front, tu vois. Et à chaque moment, elle me dit non. Mais et des fois, dans les scènes, elle essayait, genre, elle se dit bon, vas-y, là, c'est beau pour la scène, je vais le galoche. Moi, je tournais la tête, je truquais, je faisais des. Parce que c'était pas dans le script? Non, bon, dans le script, ça devait être, t'as vu, genre affectif. Ouais. Tu vois que, vas-y, c'est son mari, c'est sa femme. Ça veut dire, en fait, même si c'est pas écrit, ils s'embrassent. En fait, dans le jeu, elle peut décider de... Ouais, si c'est beau, si tu vas-y, tu t'embrasses. Et le réalisateur, il dit, c'était magnifique, quelle scène d'impro. Ça commençait dessus, photo. Et j'étais en mode, ouah. C'est-à-dire, si tu tombes sur un missile
et tu te dis, oh, lourd, attends. Attention, parce que tu peux tomber sur un missile et tu passes pour un charron, poteau. Non, si c'est un missile, elle est à fond dans son rôle. Toi, tu dis, ah, lourd, elle commence à te galocher. Je dis, ah, Ouais, non, ouais, terrible. il y en a, ouais. Là, t'es max. Elle va dire, t'es dans le rôle. Ouais, t'inquiète. Ouais, en mode, on peut la refaire là, je t'ai pas concentré. On l'a refait, c'est On l'a vrai, refait. ouais. Mais Ouais, tu non, là, parles c'est des- Ramadan? Non, t'inquiète. Non. Je vais rattraper. C'est Souna. Ça fait là, non, je rigole. Mais tu jeûnes pas, tu m'as dit, non, je t'ai rien, je suis là. Je t'ai rien dit. Je n'ai non, honte, toi. t'inquiète. Je dis non, j'ai déjeuné. Non, c'est fini, c'est fini. Le plus marrant qui m'est arrivé, mais t'as eu dans le film En attendant demain, t'as vu au moins la scène quand je me prends une baffe. À un moment, t'as vu quand le personnage de Sabrina, quand l'autre Hicham, il s'est déguisé en Non, je fille. crois qu'à un moment, t'es pas dans l'appart ou. Non, c'est l'autre, il s'est déguisé en femme Ouais. dans l'appart. Et après, elle sort et moi, quand je viens, je dis ouais, qu'est-ce qu'il y a après? Elle me met une Ouais, baffe. si. Et genre, par rapport à l'angle, il ne fallait pas que ça fasse faux. Moi, je voulais faire le bonhomme. J'ai dit à Sabrina, je dis, vas-y, t'inquiète, mets-moi une baffe. Ça va, t'es une meuf, tranquille. Photo, on tourne la scène. Oh, ça va. Elle m'a mis une espèce de baffe. Attends, Gina, ça va? Parce que j'ai entendu des cris là, y a rien de grave. KO premier round, photo. Non. Une baffe une baffe de cow-boy. Bam! Il continue à tourner la scène. Ouais, sur la scène et tout. Et j'ai le démon. J'ai le démon de ouf. Après, la femme me dit, oh, mais désolé, ça va. Et après, moi, je suis là, non, tranquille, il n'y a rien. Et tu sais que j'ai une larme, je voulais pleurer. Mon oreille est sifflée, chacun. J'avais le démon. Mais comme j'avais fait le mec, c'est moi qui ai fait le mec. t'as dit, Je ne ouais, rien t'inquiète. dire. Après, ils disent en mode, oh, super. Ah ouais, super. t'inquiète, Et en mode, genre, ils t'enjaillissent. Ils disent, ouais, putain, tu joues quand même malgré la baffe. Et toi, tu vas le. Bah ouais, tu connais. on est pro, On est pro. Oh, je voulais pleurer. Oh là là, j'avais le démon. J'ai mis une vraie baffe face à ce qu'il soir. Ah, sur ça, des fois. Merci Sam, franchement c'est un plaisir pour moi de te recevoir. Comme je t'ai dit, bon, ça fait longtemps que je te connais. Ça fait longtemps que je te vois. Et c'est toujours un plaisir. On a vérifié les angles morts de Sams. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux. N'hésitez pas à le suivre, pas dans la vraie vie, parce que Parce que ça fait. C'est chelou. ça fait bizarre. Je me rends bizarre. Et n'hésitez pas à le suivre dans tous ses films. Très très bon acteur, très talentueux. Franchement, je vous le conseille. Mais vous le connaissez déjà de toute façon parce qu'il est dans le game bien avant moi. Merci les amis, c'était l'émission Angle Mort. On a vérifié les angles morts de Sams, les miens. Est-ce que tu as un invité que tu aimerais que j'invite? Un invité que j'ai invité. Un invité que tu aimerais bien voir dans le plateau de Angle Mort. Franchement. Quelqu'un qui a des sauces, comme ça on peut bien vérifier. Plein de sauces. Ah ouais. Je vais bien mettre En ma sauce. vrai, on n'a pas invité de fille encore. Ce serait pas mal une fille. Mais tu peux inviter Zoé Marshall. Elle a des angles morts, hein. En plus, c'est ta pote. Elle. Ah, c'est mon pote de ouf. Ouais. Elle a des angles morts. Je pourrais Zoé. vous en donner. Ah, tu m'en donnes? Ouais. Ben voilà. Un grand merci à tous. Et surtout, je voudrais remercier Maxime Alok, sans qui cette émission ne serait pas possible. Mais pas que. Il y a Fojo, il y a Hajime, il y a tout le monde, en fait, tous ceux qui participent pour la réalisation de cette émission. Et bien sûr, la seule personne sur qui on doit tous compter, Cédric Doumbé. Merci Cédric Doumbé, sans qui tout cela ne serait pas possible. Et vous savez très bien pourquoi. Cliquez, abonnez-vous et vous savez très bien pourquoi. Les pas la force. T'as dit chacune.